Voici une vidéo explicative d'un passage de la Bible, l'Évangile selon Jean, chapitre 4, du verset 43 à 54. Lisez bien le passage avant de regarder cette vidéo. Quel texte, mes amis! Laissez-moi vraiment vous partager quelques réflexions sur ce passage qui nous rappelle que croire, c'est faire confiance. Figurez-vous que je suis professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, et mes élèves essayent parfois à maintes reprises de réussir par eux-mêmes à performer dans un sport. Parfois, ils désespèrent d'y arriver. Ils me demandent « Mais comment dois-je m'y prendre, monsieur, pour réussir ?» Je leur donne un conseil technique et ils l'appliquent en toute confiance. C'est extraordinaire à quel point mes élèves peuvent me croire lorsque je leur donne un conseil. Ils appliquent à la lettre ce que je leur dis. Pourquoi ? Parce qu'une relation de confiance est établie avec moi. Désirez-vous prendre le temps de créer vous aussi une relation de confiance avec Dieu petit à petit ? Ou ne vous intéressez-vous à Dieu que lorsqu'il apparaît comme le dernier espoir dans une situation tragique ? Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois, dans des situations désespérées, de vous mettre à prier Dieu, de lui demander de vous aider ou de venir à votre secours ? En fait, beaucoup de personnes semblent avoir besoin de voir Dieu ou un miracle, attendant d'être touchées d'une manière spéciale par Dieu pour commencer à s'y intéresser. C'est un peu comme si elles appuyaient leur vie sur ce qu'a dit saint Thomas. Vous savez, je ne crois que ce que je vois. C'est peut-être votre cas. Du coup, c'est plutôt un bon début si c'est le cas, puisque vous semblez avoir foi dans les paroles de Thomas, sans justement jamais l'avoir vu en fait. Bon, trêve de plaisanterie. On pense souvent que voir un miracle serait le moyen de nous convaincre de l'existence de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ainsi que ce texte de l'Évangile de Jean nous présente les choses. Certes, dans notre histoire, on voit que ce haut fonctionnaire ne s'intéresse pas vraiment à Jésus en tant que personne et à son identité. C'est plutôt son dernier espoir. Il a certainement déjà entendu que Jésus guérissait des personnes, il a un fils malade en plus, il ne sait plus quoi faire. Mais en fait, quelque part, cette situation va finalement l'aider à oser avoir confiance en Jésus, sans avoir encore jamais vu de miracle. La foi en Dieu, avoir foi en quelqu'un, c'est-à-dire avoir une confiance totale en quelqu'un, se construit par une relation avec l'autre. Si je prends un exemple, nous ne nous connaissons pas, mais peut-être qu'en passant du temps ensemble, vous finirez par avoir une totale confiance en moi, car vous me connaîtrez davantage. Ou alors vous m'aurez vu vivre, vous aurez expérimenté que je tiens ma parole. En dialoguant ensemble, en nous parlant sincèrement, notre relation de confiance va grandir, tout simplement. Il en est exactement de même avec Jésus. En fait, franchement, avec Jésus, c'est encore bien mieux qu'avec moi, parce que Jésus ne nous décevra jamais. Lui dit toujours la vérité, est une personne de confiance. C'est une personne en qui notre confiance, notre foi grandit lorsqu'on se met à lui parler en priant, à écouter Jésus en lisant notre Bible, à imiter les actes de Jésus. Dans notre histoire, Jésus va inviter ce haut fonctionnaire à lui faire confiance justement, à le croire sur parole. Et contrairement aux autres habitants de la Galilée, ce haut fonctionnaire va se mettre à croire simplement dans les paroles de Jésus. Au lieu d'attendre de voir pour croire, il va croire pour voir. C'est un miracle de Dieu. Faisons la même chose. Il nous accorde la grâce de croire en lui, de lui faire une totale confiance, alors que nous ne l'avons justement jamais vu. Dieu veut faire encore ce miracle aujourd'hui, dans notre vie. Je vais avoir la joie d'accueillir Bettina qui va nous raconter comment un jour Dieu a fait un miracle dans sa vie. Donc Bettina, bienvenue. Merci. Et on t'écoute vraiment pour ce témoignage de vie passionnant. Ouais, bonjour Mathieu. Alors moi, ça fait depuis très longtemps, depuis toujours, j'ai l'impression que je crois en Dieu. Et une quinzaine d'années environ que j'apprends à faire confiance à Jésus dans tous les domaines de ma vie. Et il y a une dizaine d'années, j'étais en Australie, fille au père en Australie, je jouais avec les filles dans l'eau et je me suis fait vraiment smasher par une vague qui m'a fêlé une vertèbre. Et un peu plus tard, quelques années après, se sont réveillées des grosses douleurs en fait dans mon dos, dans ma tête, des douleurs qui me prenaient plusieurs heures d'affilée, 2-3 fois par semaine, parfois des journées entières ou des nuits entières. Alors je prenais des médicaments sans ordonnance, mais ça ne suffisait pas à me soulager, donc j'apprenais à vivre avec ces douleurs. Et l'année dernière, je suis allée voir ma médecin, je lui en ai parlé. J'y étais pas allée avant parce qu'avec une tribu de 3 enfants, il y a toujours d'autres raisons d'y aller. Et voilà, elle m'a fait suivre une série de tests, mais bon, il fallait continuer à chercher d'où venaient vraiment ces douleurs, comment les soigner. Et en mai dernier, c'était en mai dernier que j'étais dans une journée où j'étais assez découragée, assez fatiguée pour d'autres raisons. Et j'avais juste besoin de prendre un temps à part, comme ça, m'arrêter dans ma course quotidienne et prendre un temps avec Dieu. Je suis allée à l'église et le culte commençait par un long moment de chant. Et ça me faisait trop du bien.
Plus je chantais, plus vraiment le découragement il laissait place à une nouvelle confiance en Dieu. Et là, à un moment, le pasteur dit quelque chose qui me concernait moi. Et c'est comme si Dieu parlait en fait à travers lui et disait « Voilà, tu es là, tu as un problème dans la nuque, le dos et ça provoque des douleurs qui s'étendent dans ton corps et aujourd'hui je veux te guérir. » Et à ce moment, je sens comme une petite chaleur qui me descend du haut de la tête jusqu'au milieu du dos. Et instantanément, je me sens soulagée, les douleurs qui s'en vont. Alors ça peut paraître un petit peu fou ou bizarre, mais moi, bien sûr, j'étais trop contente. Et ce qui était surtout génial, c'était de redécouvrir ensuite, dans les mois qui suivaient, la vie sans ces douleurs. La vie, en fait, tous ces gestes que j'avais adaptés pour limiter les douleurs n'étaient plus là. Alors, voilà, je suis vraiment remplie de reconnaissance et je réalise que Dieu, il n'avait pas besoin de faire ça en fait. Il n'avait pas besoin de me guérir parce que moi, j'avais déjà confiance en lui. Mais il l'a fait et je l'ai pris vraiment comme un cadeau, comme s'il me disait que je pouvais m'attendre qu'il fasse des grandes choses, des choses qui me semblent impossibles. C'est vraiment extraordinaire, Bettina, ce que tu es en train de nous raconter et de quelle manière tu nous montres que même dans la souffrance, tu es resté fidèle à Dieu et que Dieu a gardé ta foi intacte. C'est vraiment beau de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Vraiment génial. Merci beaucoup. Parfois, la souffrance nous donne le sentiment d'être seul, peut-être ce que Bettina aussi a voulu exprimer. Et pourtant, Jésus nous montre dans le texte que nous lisons que qui que nous soyons, où que nous soyons, que nous nous sentions seuls, isolés, abandonnés ou enfermés dans notre souffrance, ou peut-être même au loin, comme le fils du haut fonctionnaire, Jésus veut nous atteindre là où nous sommes et agir dans nos vies pour nous sauver. N'attendons pas d'être dans une situation aussi difficile que celle de Bettina il y a quelques années pour nous adresser à Dieu. Résumons-nous. On apprend dans ce passage que non seulement Dieu peut guérir, mais que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Jésus guérit le fils du haut fonctionnaire juste par sa parole. Jésus va quand même dire « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ». C'est comme si Jésus essayait de corriger le sens de la foi en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Jésus et placer toute sa confiance en lui et en ses paroles, sans avoir la nécessité de voir pour croire. Mais soyez-en franchement, intimement convaincus, si vous croyez en Jésus, vous verrez comme jamais auparavant, comme si un voile était ôté de votre cœur et de devant vos yeux. Pour avoir confiance en Jésus, il faut prendre le temps d'apprendre à le connaître, jour après jour, jusqu'à ce que Jésus se révèle totalement à vous. Saint Thomas ne croyait que ce qu'il voyait, on connaît cette réplique par cœur. Mais est-ce que nous connaissons la réponse de Jésus à Thomas ce jour-là? Parce que tu m'as vu, tu as cru, a dit Jésus. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que vous êtes prêts à lui faire confiance sans le voir encore ?